Bonjour, dans cette vidéo, nous allons utiliser le coefficient a d'une fonction linéaire pour tracer la droite représentant cette fonction linéaire. Nous savons que toutes les fonctions linéaires sont de la forme f de x égale a fois x. A étant le coefficient de la fonction linéaire. Et on sait également que pour toutes les fonctions linéaires, l'image de 1 par la fonction linéaire est égale à a fois 1, c'est-à-dire a. Le coefficient a est donc l'image de 1 par la fonction linéaire. On peut l'écrire a égale f de 1, c'est-à-dire, je répète, le coefficient est égal à l'image de 1 par la fonction linéaire. Je sais donc que pour chaque fonction linéaire, la droite passera par le point, que je vais appeler A, peu importe, d'abscisse 1 et d'ordonnée petit a, qui est mon coefficient linéaire. Puisque A est l'image de 1 dans toutes les fonctions linéaires. Je sais également que la droite représentant une fonction linéaire va également passer par le point d'origine du repère, puisque si je calcule l'image de 0, j'obtiens a fois 0, quelle que soit la fonction linéaire, et a fois 0 me donne 0. L'image de 0 étant 0, je sais que la droite passera par l'origine du repère, le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. Et ça, on le savait déjà, puisqu'une fonction linéaire représente, modélise une situation de proportionnalité. La représentation d'une fonction linéaire est donc une droite qui passe par l'origine du repère. Je veux représenter dans ce repère la fonction f dont l'expression est f de x égale 2x. Le coefficient de cette fonction est égal ici à 2. Je sais que la droite représentant cette fonction f va passer par l'origine du repère et par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 2. Car je vous ai dit au début de la vidéo que toutes les fonctions linéaires passaient par le point, que j'appelle a par exemple, d'abscisse 1 et d'ordonnée petit a. Donc ici, ce sera le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 2. Je viens donc placer sur le repère l'ordonnée 2, je trace les pointillés et je peux placer le point A. Donc j'espère que c'est clair. Lorsque j'ai une fonction linéaire, je prends son coefficient, ici 2, et je sais que 2 est l'image de 1. Je n'ai plus qu'à tracer la droite en reliant le point d'origine du repère et ce point A. Je la trace ici à main levée. Voilà la droite représentant la fonction f. Un deuxième exemple, j'ai la fonction g telle que g de x égale moins 5x. Le coefficient est donc moins 5. Je sais que c'est l'image de 1 par la fonction g. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, l'ordonnée moins 5 est à peu près ici. Je sais que la droite va donc passer par l'origine du repère et par ce point dont l'abscisse est 1 et l'ordonnée moins 5. Je peux tracer cette droite, toujours ici à main levée. Elle passe bien par l'origine et le point d'abscisse 1 est d'ordonnée moins 5. Voyez, j'ai repéré la valeur du coefficient qui est moins 5 et je sais que c'est l'image de 1. Donc j'ai placé ici ce point dont l'antécédent est 1 et l'image moins 5. Encore un exemple, la fonction h dont l'expression est h de x égale 3,5x. Je repère tout de suite le coefficient de la fonction, c'est 3,5. Je viens donc le placer. Ici, j'ai 3, 4, 3,5 entre 3 et 4, ici. Je trace les pointillés. Je sais que la droite passera par l'origine du repère et par ce point d'abscisse 1 et d'ordonnée 3,5. Je peux donc tracer à main levée cette droite représentant la fonction h. Un dernier exemple, la fonction L est telle que L de x égale moins x.
Le coefficient linéaire ici est égal à moins 1. Lorsque j'ai moins x, cela signifie moins 1 fois x. Le coefficient est donc moins 1. Je viens placer moins 1 sur mon repère. Le point est à peu près ici. La droite va donc passer par le point 0, 0 et le point 1, moins 1. Encore un tout dernier exemple. Si je prends finalement la fonction t de x égale x. Cette fois-ci, a est égal à 1, puisque x, c'est égal à 1 fois x. Donc, le coefficient a, dans cette fonction, est égal à 1. Je place donc le point ici d'abscisse 1 et d'ordonnée 1. Et je sais que la droite va passer par l'origine et ce point d'abscisse 1 est d'ordonnée 1. Donc là, j'ai la droite représentant t et tout à l'heure, j'avais la droite représentant la fonction L. Alors à présent, si j'ai dans un repère une droite représentant une fonction linéaire et on me demande quelle est l'expression de cette fonction, je sais que l'expression, elle est de la forme f de x égale ax. Et je veux connaître la valeur de a. Est-ce que c'est f de x égale 2x, f de x égale moins 5x? Je recherche donc la valeur de mon coefficient a. Et dans les exemples précédents, j'ai dit que a était l'image de 1. Donc ici, je vais rechercher l'image de 1 par la fonction f. Et je trouve 3. Je peux donc dire que le coefficient de ma fonction est égal à 3. D'où l'expression de la fonction f de x égale 3x. Eh bien, c'est ce que l'on va faire justement dans la prochaine vidéo. Je vais vous réexpliquer ça et vous dire comment procéder lorsque je ne trouve pas une valeur entière ici. Là, c'était facile, j'ai trouvé 3. Mais si je suis entre 3 et 4, pour déterminer exactement la valeur de a, il y aura un petit calcul à faire.